force. On est venu en force. On représente la société LAT6, qui est une des marques du groupe ADF. LAT6, anciennement, vous connaissez peut-être l'Ateco Air Service, on était anciennement l'Ateco Air Service. On a changé de nom et de groupe il y a 5-6 ans pour maintenant être dans le groupe ADF. Mon nom c'est Martial Delarétrie, moi je suis responsable commercial chez LAT6. Je suis accompagné de Romain Goupil qui est responsable de l'activité IA chez nous. Alors c'est pas intelligence artificielle mais c'est Industrial Automation, c'est tout ce qui est machine spéciale, automatisée, robotisée. Et Gaël Alexandre qui va présenter aussi une activité. Qui représente aussi l'activité de Romain en tant qu'architecte technique, donc qui a une très bonne compétence en robotique notamment. Très rapidement, après je vais vous laisser, moi je suis vraiment désolé, mais je fais juste la petite introduction. Le groupe ADF c'est 540 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un effectif de 4000 salariés. La T6, pour vous donner un peu la T6 là-dedans, la T6 c'est une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires pour à peu près 700 salariés. D'accord. Les secteurs que l'on adresse dans le groupe, là vous avez l'ensemble des secteurs adressés, des secteurs industriels adressés dans le groupe. Chez la T6, nous sommes quand même très aérospatial défense, avec aussi des activités en nucléaire qu'on va vous présenter juste après. Les vidéos seront peut-être un peu moins belles que celles que vous avez vues précédemment, mais il y a des petites choses que l'on fait. On n'est pas du tout concurrent, je préfère vous le dire, des Broadjeux, Electro-Impact et Alema. On n'a pas cette brique techno chez nous. On a fait des développements que vous présentez Romain et Eric. C'est ça. Tout. Oui. Donc on conçoit et on réalise des solutions et des moyens industriels. Merci Martial. Ouais, du coup, dans la présentation, c'est comment ça marche La flèche. Ah, pardon. On s'est attaché à faire le rivetage. On a essayé de faire toutes les voies du rivetage qu'on avait établies dans nos différents projets, y compris en différents secteurs. Comme disait Martial, on n'est pas développeur de tête de rivetage, mais plutôt intégrateur. Mais sur certains secteurs comme la R&D, là, donc les quatre activités qui ont traité du rivetage dans la société sont la R&D, les cellules de rivetage. Donc on a participé à certaines cellules de rivetage. On va voir en détail sous quelle forme. On en a un peu parlé déjà avec Airbus tout à l'heure. Aussi on sait faire de la ligne full automatisée avec du rivetage dedans, mais pas forcément dans l'aéronautique pour le coup. Et aussi on a un rôle d'être intégrateur où on va aussi intégrer des cellules de rivetage pour le coup. Donc on a essayé d'aller piocher dans ces différentes activités l'expérience qu'on a en rivetage qui est un peu différente peut-être de celle que vous avez vue jusqu'à présent. Donc dans la R&D, on a commencé le rivetage en 2010 avec le projet Opéra. Donc c'est des projets qu'on a fait soit en financement interne, soit en financement externe. Et on a tous les 5 ans à peu près un projet autour du rivetage. Donc il y a un projet en 2015 qui s'appelle R2E, un projet en 2019 Ergo10 et des projets Corac dont on ne pourra pas beaucoup parler, mais que j'évoque quand même ici aujourd'hui puisqu'ils prennent beaucoup de place dans l'atelier en ce moment. Opéra, c'est opération de perçage et de rivetage automatique par exemple. Tout à fait. Et donc voilà le projet qu'on a réalisé pour lequel on est arrivé en TRL4. Donc on a développé la globalité de l'effecteur pour le coup, même si aujourd'hui c'est plus trop le cas, mais on a quand même on s'est frotté à la problématique et on a développé cette machine qui est sur une base un peu d'une CN quoi. On n'est pas sur des robots. On essaye d'aligner les deux parties de l'effecteur de part et d'autre du fuselage. On se dit bien que c'est pour un fuselage. Donc on arrive en TRL4 et ça a à peu près arrêté là. Pour des raisons de financement principalement et aussi parce que est arrivée plutôt la logique de la robotique pour faire du rivetage. Vous en avez beaucoup parlé, beaucoup plus que moi. Tu peux lancer la vidéo s'il te plaît. Donc on a lancé ce même effecteur qu'on a récupéré du précédent projet, qu'on a mis sur un robot, sur un M900, double encodeur.
où on a essayé de mettre les deux robots vis-à-vis et de tester l'alignement des deux, comme vous le faites aujourd'hui, très bien, je pense. Mieux que nous, d'ailleurs, je pense. Mais en tout cas, voilà, on a fait ce projet-là en 2019, et pareil, on arrive à un TRL 4, on s'est à peu près arrêté là. Un autre sujet qu'on a fait, c'est une cellule de démonstration qu'on utilisait pour le Bourget. L'objectif de cette cellule, c'était de démontrer qu'on arrivait à poser la bague, hein, donc on la voit... C'est là, voilà, ici. Donc là, on a une tête qui amène la bague en automatique, et on va aller avec une vision relocaliser le trou en XY, et puis la normale avec 4 raies laser qu'on voit sur la face d'à côté. Donc on a eu des performances de 0,2 mm et 5 dixièmes de normalité. Et on est arrivé en TRL 6 sur ce projet. Comme je vous l'ai dit, on est sur le Corax, c'est un beau slide, il n'y a rien dessus. Non, c'est pour vous dire qu'on est sur 6 projets où on fait de l'assemblage d'avions, de panneaux avec des robots pour plusieurs sites d'Airbus. Mais bon, on ne peut pas trop en dire plus que ça, vous verrez ça au fur et à mesure. Il y a plusieurs acteurs dans la salle qui travaillent dessus, mais qui n'ont pas pu en dire beaucoup non plus. Donc je suis assujetti à la même règle, je vois. Donc ça, c'était sur la partie R&D. Ensuite, on a un projet, je te laisse la... Ouais, je laisse la mienne. Je te laisse la parole. Je te laisse peut-être faire les slides. Donc moi, je suis architecte technique, comme tu l'as dit, Romain. Et du coup, Damien Vandam, tout à l'heure, vous a présenté la première plateforme MSDR. Et nous, du coup, tu n'as pas spoilé, c'est la T6 qui travaille les 4 autres sujets. Si tu peux avancer, Romain, ouais. Vas-y. Les 4 autres sujets, du coup, c'est en collaboration avec l'équipe OMR. Donc, je ne connais pas l'acronyme, mais en gros, notre client est l'intégrateur interne d'Airbus et architecte totalement du programme MSDR avec les effecteurs dont tu parlais sur la plateforme. Vous êtes responsable, l'équipe OMR est responsable de l'effecteur de rivetage, du robot double encodeur, on en a parlé tout à l'heure. Et nous, on a ce rôle, on va dire, d'intégrateur, tu l'as dit, vraiment sur la partie soft, métier de perçage rivetage. Et nous, on accompagne sur tous les aspects nos compétences d'intégrateur qui sont de l'étude méca, élec. On fournit également toute la machine et les équipements. Et en fait, on va prémonter déjà les cellules chez nous, chez AT6. Les tester avec les équipes du coup de l'OMR et vraiment de savoir un travail collaboratif en fait qui n'est pas un fonctionnement très classique, mais nous on navigue dans ce domaine et pour vous montrer alors un exemple de réalisation, parce qu'avec AFE on a installé il y a 2 semaines, donc j'ai caché l'effecteur, tu l'as montré tout à l'heure, voilà, donc avec une sorte de robot sur un track, là c'est pour étaffer. On a en cours du coup aussi la plateforme, donc la plateforme que vous avez vu tout à l'heure, qui est le démonstrateur réalisé par l'équipe de Damien. Nous on en fait une, on va dire, qui va avoir des volontés d'être dupliquée, pas parler de Léol, mais je pense qu'après c'est transportable. Hein. On ne va pas décrire toutes les fonctionnalités, mais elle est mue par les Regional Tech, il y a les mêmes équipements que tu as présenté tout à l'heure. Sur Stade 2, on a des robots vis-à-vis, donc là, je ne vais pas replanter pourquoi il y a des robots. Nous, on va dire, on suit les directives de nos clients. On a Rétafé, je vais en parler, Ibrahim qui est le dernier projet qui est en cours, là, on est bientôt à la FDR. Donc voilà, on poursuit l'activité. Le slide d'après, c'est pour résumer qu'est-ce que c'était. On va dire la base MSDR, mais tu l'avais mis avec des flèches, donc je ne vais pas passer 3 heures sur le slide. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, sur chaque projet, on a toujours une base qui est la même, un robot, un effecteur, des systèmes de lube, aspiration de copeaux. Et en fait, en fonction des sites ou des projets qui sont arrivés par l'équipe OMR et Airbus, des variantes type le robot, soit il est fixe, soit il est sur une plateforme, soit c'est un robot en vis-à-vis, soit sur un track. Et avec des spécificités qui sont liées à certaines applications où il faut du refroidissement à l'eau, des fois il y a pas de refroidissement. Donc voilà, donc c'est nous qui sommes, comme tu l'as dit Romain, je te donne la même, on ne développe pas des solutions comme les collègues qui ont présenté tout à l'heure, mais plutôt la partie intégration derrière. Merci Gary. Ensuite on a aussi la casquette d'intégrateur de ligne d'assemblage full automatisé.
Donc ça se traduit par différents types de riftage. Pour le coup, tu peux lancer la vidéo si tu veux. Donc là, c'est un riftage sans apport de matière. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire que pour les puristes, que c'est pas tout à fait du riftage, c'est plutôt du clinchage. Donc là, on a fabriqué une machine full automatisée qui fait de l'assemblage d'un treillis qui fait à peu près 10 mètres de long. Et l'objectif de la machine, donc c'est déjà le premier objectif, c'était de rentrer dans un container, ce qui n'a pas été une simple affaire. Mais aussi de fabriquer toute la structure au besoin là où c'est utile, hein. C'est pour poser des panneaux solaires dans le désert. Donc l'objectif du client c'était d'être en capacité de produire là où il avait besoin du treillis en question dans le désert. Donc du coup l'objectif c'était de mettre la machine dans le container, de poser les containers et de fabriquer le treillis. Donc c'est ce que nous avons fait et donc c'est avec 3 semi-remorques que vous amenez tout, sinon si vous commencez à coudre et à tout amener, il faudrait, je sais pas combien de semi-remorques. C'était l'objectif. Donc là on va retrouver de la robotique, on va retrouver donc du clinchage en C, donc la déformation de matière ça fait une forme de champignon, hein. On déforme 2 tôles localement, hein. On n'apporte pas de matière. Et là on va sur cette vidéo là, on va voir le travail qui a été fait en vrai, là, donc c'est du faux, hein, tout ça. Mais après la machine a vraiment été réalisée et donc on voit dans le container après la réalisation réelle, donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Donc c'était un sujet un peu complexe. Mais bon voilà, ça fait partie des choses que l'on sait faire. Donc on met les éléments à l'entrée, le produit est complètement terminé d'assemblée en sortie. Merci. Une autre machine full auto, donc là c'est plutôt dans le secteur de l'automobile, Continental à Toulouse pour pas les citer. Donc là l'objectif c'était d'assembler un produit électronique, donc à base d'un circuit imprimé, un PCB. Hein. Et une fois qu'il est assemblé, généralement il faut fermer la boîte. Donc là la difficulté ça a été de rifter le produit, sachant que la partie basse était en aluminium et la partie en plastique par-dessus. Donc il fallait rifter du bimatière. Donc déformer un rivet en aluminium sans éclater le plastique. Donc on a utilisé la technologie du riftage radial. Donc on va venir un peu malaxer la matière de manière orbitale pour l'écraser, la monter en champignon pour qu'elle ferme le produit. Un autre exemple de réalisation, là pour le coup c'est pour du rivet. Donc c'est pour la société Lisi. On a réalisé le rivet, on en a parlé tout à l'heure, c'est le rivet OptiBline qui permet de travailler que d'un côté du fuselage à avion, enfin que d'un côté du panneau du moins. Et donc la machine elle sert à mettre le frein filet sur la partie filetée de la vis. Donc on a dévraqué la pièce avec Weber sur la partie, parce que la pièce était en vrac, il a fallu la remettre droite dans un état de fonctionnement, prendre avec le robot, passer sous un système de dispensing de colle et ensuite laisser polymériser sur la grille qu'on voit en bas. Et du multi-rivet, du multi-référence, c'était un sujet. Et donc on a aussi le rôle de méta-intégrateur. Donc pour définition, c'est quoi un méta-intégrateur? C'est en gros vous avez un client qui vient vous voir et qui... tu peux lancer la vidéo s'il te plaît? Et qui part de la feuille blanche. On a déjà vu cet exemple tout à l'heure. Donc on va avoir le rôle de celui qui assemble, qui imagine complètement la ligne de fabrication du produit. Hein. Donc là, c'est la pointe du cockpit plutôt. Et donc on a développé la globalité de la ligne que vous avez sous les yeux et certaines briques technologiques dont le perçage riftage a été confié à des co-traitants, et donc on voit les cellules à droite. Donc on voit que dans ce cas de figure, on n'a pas intégré nous-mêmes les cellules, on n'a pas développé la cellule, on les a intégrées. Et donc notre rôle de méta-intégrateur, là, c'est d'imaginer tout le flux, tous les moyens à mettre en œuvre, et de livrer clé en main l'usine finalement à notre client. Et on a un deuxième exemple. Les logos ne sont pas à jour, mais c'était l'Airbus Atlantique Méholt. C'était du Méholt, oui. C'est un peu ancien. Là, il n'y a pas de riftage dans ce projet-là, mais c'est pour vous donner un autre exemple de ligne complète où le client il arrive, il ne sait pas trop comment il va assembler en semi-auto son produit, et il va nous solliciter. Donc on va imaginer dès le départ, hein, en amont du... voilà. En amont du besoin, on va travailler... Bon, c'est Orano, c'est écrit en gros, pas trop se tromper. Donc c'est pour fabriquer des paniers densifiés, donc qui vont stocker les crayons des centrales nucléaires. Donc c'est ça le produit à réaliser, hein, ça fait à peu près 6 mètres de long. Et donc là, c'est plutôt l'assemblage par soudure, mais c'est pas le sujet que je voulais montrer là, c'est notre capacité à être
être capable de livrer un produit complet qui est une ligne complète, d'assemblage complète. On va voir toutes les phases d'assemblage et on va tout faire. Tout ce que vous voyez à l'écran, ça a été vendu par la T6, quoi. Donc ça va des takt time qu'il va falloir respecter, du nombre d'opérateurs dont il aura besoin, des bords de ligne qu'il faut prévoir, des temps de soudure qu'il aura besoin, toute la partie outillage qu'il a fabriqué aussi. Et on est souvent on l'aide souvent quand il y a des zones à automatiser aussi, on le conseille aussi sur la façon de le faire et on réalise les 3 quarts du temps la cellule. Donc là on va retrouver du laser tracker, on va retrouver des AGV et tout un tas de technos transitiques que l'on retrouve dans des lignes d'assemblage. Bon, c'est volontaire, on n'a pas choisi de l'aéronautique parce que vous en avez déjà tous beaucoup parlé, mais aussi parce que la vidéo était sympa aussi. Je trouvais sympa de vous la montrer. Donc voilà, à peu près l'ensemble de ce que la T6 et ADF est capable de faire. Donc on voit si on voyait l'ancienne ligne de cockpit et la nouvelle techno, on va dire sans fil, puisque celle-ci c'est des AGV qui se déplacent dans l'espace pour déplacer devant les opérateurs les différents produits, quoi. Voilà pour nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.